Alors vous me demandez pourquoi il y a une seule candidate pour les élections sénatoriales dans le Var face à 5 hommes. C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre. C'est un peu les réponses traditionnelles sur la façon dont se répartissent les responsabilités en politique entre hommes et femmes. Alors dans le Var, effectivement, nous avons en présence 5 hommes et une seule femme, moi, Denise Reverdito, qui me présente sous la liste une nouvelle énergie pour le Var. Parce que je crois vraiment que nous, femmes, on a toute notre place en politique, mais que malheureusement, ce n'est pas l'avis des hommes, apparemment. Alors je vais vous dire quelque chose qui me révolte un petit peu, là, qui est en train de se passer, qui est assez nouveau, qui se présente, je crois, pour la première fois à l'occasion de ces élections sénatoriales. Nous avons dans certains départements, heureusement pas dans le Var, des candidats de droite qui sont sûrs d'avoir au moins 2 postes. Ils ont fait leur petit calcul et ils savent qu'ils vont avoir 2 postes. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils se présentent sur une seule liste, ils vont avoir un homme, une femme. Ou une femme, un homme, mais c'est plus rare, beaucoup plus rare. Donc, un homme, une femme, 2 élus, ça va donc être un homme, une femme. C'est pas très bon. Qu'est-ce qu'on fait? On monte 2 listes. 2 listes de droite, avec des gens qui se connaissent bien, et on va voir les grands électeurs, parce qu'on les connaît les grands électeurs, c'est la particularité de ces élections sénatoriales. Et on répartit nos amis, on leur demande de répartir leur voix sur ces 2 listes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours 2 postes sénatoriales. Mais au lieu d'avoir un homme et une femme, on va avoir 2 hommes, parce qu'il est bien entendu que c'est les hommes qui sont en tête de ces listes. Vous vérifierez, ça se produit dans plusieurs départements en France, et je trouve ça absolument scandaleux. Scandaleux, pourquoi? Parce que nous, les femmes, on est autant compétentes que les hommes. La différence, c'est que nous, on se pose la question, et que ces messieurs, eux, ne se la posent pas. Et qu'effectivement, il y a des enjeux de pouvoir. Et que chaque fois qu'un poste est libre, une femme se demandera si elle a bien la compétence, si elle a bien le profil. Un homme, lui, il est persuadé qu'il a la compétence et le profil pour le poste. Alors, c'est pas du féminisme à tout cran. J'ai mis longtemps à évoluer vers ces notions d'obligation de hommes-femmes, de parité. Au sein d'Europe Écologie Les Verts, on a cette formule, on est obligé d'être toujours un homme, une femme dans tous les postes à responsabilité et pour toutes les élections, quelles qu'elles soient. Mais on voit combien on a de difficultés malgré cela à tenir la parité. Donc il faut vraiment que les femmes se prennent en charge et que nous soyons présentes. Alors, si je me présente, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que j'ai des convictions politiques, parce que je pense réellement que je peux remplir la tâche qui nous est demandée au Sénat, parce que je crois aussi qu'au Sénat, on a besoin d'un contre-pouvoir. On voit une gauche un peu déliquescence qui se dirige tout doucement vers la droite. Il faut une vraie gauche au Sénat, pression, qui puisse faire en sorte que les lois sociales ne soient pas oubliées comme elles le sont actuellement. Et je pense que notre présence au Sénat est primordiale. Nous avons actuellement 10 écologistes au Sénat. Et il faut que demain, il y en ait plus pour que quand M. Valls viendra faire ses propositions, quand le Sénat devra voter des lois toujours plus à droite, il y ait un groupe fort qui puisse s'y opposer. Le PS actuellement ne remplit plus ce rôle. Je ne me présente pas contre le PS. Je me présente pour Europe Écologie, pour un projet qui est à la fois social, économique et bien entendu environnemental. C'est notre fonds de commerce. Mais si je me présente, c'est parce que j'ai des idées. Ce n'est pas parce que je suis une femme. Mais les femmes sont complémentaires des hommes. Il faudrait vraiment, à un moment donné, que dans notre société politique, on arrive à la parité. Et malgré la loi, malgré ce qui nous est imposé, on voit qu'il y a encore des façons de détourner et qu'à nouveau, on a du mal à faire respecter cette parité.